tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et on se retrouve pour un tirage sur le thème va-t-elle se manifester? Va-t-elle revenir à moi? Va-t-elle comprendre à quel point je l'aime et va-t-elle partager mes sentiments? Je pense que le message est clair, la question est claire. Aujourd'hui, deux choix. Le premier, Zeus et la conquête de l'Olympe. Si ça vous inspire, allez-y. Le deuxième, la terrible colère de Médée. Alors, on se fiche pas mal que vous aimiez la mythologie ou pas, enfin, c'est pas l'important. Il faut quelque chose, et pourquoi pas ça? Donc, peut-être qu'une image peut vous aider. Alors, ça, c'est Zeus. Voilà. Et la terrible colère de Médée. Ouais, effectivement, elle n'a pas l'air contente. Un dragon à plusieurs têtes, là, deux têtes. Magnifique. On y va. Fais ton choix. Timing, bien sûr, en barre de description. Va-t-elle revenir à toi? On commence par Médée. Va-t-elle revenir à toi avec Médée? Va-t-elle revenir à toi? Oui. Oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est dans quelles conditions, dans quel état d'esprit. Donc, on sait que cette personne à laquelle tu penses reviendra à toi. Mais dans quel état d'esprit? Pas très bien. Une personne qui se prend la tête, qui est très mal par rapport à ce que vous vivez. Une personne qui peut même être malade psychologiquement ou physiquement quand elle vous recontacte. Une personne qui espère eh bien, que vous allez apaiser aussi son chagrin et ses douleurs. Une personne qui manque de tendresse, une personne qui manque d'affection et qui a besoin de retrouver votre affection et votre tendresse pour l'entourer. Et est-ce qu'il y a de l'amour dans ce retour? C'est pas vraiment de l'amour, hein. C'est un retour, je dirais, fait avec la tête et peut-être pas dans la dentelle. C'est peut-être quelqu'un qui va débarquer un peu comme ça, brut de décoffrage, et vous dire, bah voilà, je suis là. Il y a ça, il y a ça, il y a ça qui n'a pas été, parce que la personne n'est pas bien. Et au départ, ça pourrait même ne pas être super doux. Est-ce que ça va s'adoucir? Est-ce que ça va s'adoucir? Tout à fait, oui. Ça va s'adoucir. Alors pourquoi ce manque de douceur? Pourquoi ce manque de douceur? Parce que la personne est en manque de partage et qu'elle vous le reproche, qu'elle ne sait pas comment agir. Alors pour essayer de vous attirer, elle va faire, entre guillemets, ce qu'elle fait le mieux, c'est-à-dire être un peu cash. Parce que la personne est avare aussi de douceur par moment. Est-ce qu'elle va réussir à vous montrer cette douceur? Parce que oui, ça va se radoucir, mais à quel point? Alors, on n'est pas dans... Alors, la personne va s'adoucir par rapport à vous. Par contre, si vous espérez des grandes effusions, ça, vous ne les aurez pas. Pourquoi pas? Parce que la personne
pour le moment, et au moment où elle revient, elle n'en est pas capable. Elle n'a pas encore travaillé sur cet aspect de sa personnalité. Elle a tous les outils pour devenir une personne très bienveillante et très aimante, mais elle ne sait pas comment les utiliser. Elle ne sait pas doser la part de mental, la part de sentimental, la part de passion. Et donc, il y a un déséquilibre qu'elle est en train d'apprendre à équilibrer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, ici. Qu'est-ce que cette personne veut en revenant? De la légèreté, du plaisir. Et est-ce qu'il y a un lendemain? En tout cas, la personne ne veut pas penser au lendemain. La personne veut penser uniquement au moment présent, à la légèreté et au plaisir. Si vous commencez à lui parler de futur, la personne bloquera. Et sera probablement très froide. Est-ce que, malgré tout, vous pouvez espérer un futur avec cette personne? Vous pouvez l'espérer, mais vous ne devez pas le programmer. Il viendra lorsque ce sera juste, lorsque ce sera le moment. Il viendra parce que c'est écrit, j'ai presque envie de dire, mais l'autre personne a besoin d'être elle aussi prête à cela, et elle ne l'est pas encore. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? On ne sait pas vraiment ici, parce que cette personne a énormément de secrets. C'est caché, c'est mentalisé, c'est caché. On ne peut pas trop savoir. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend des moments. On a du mal à savoir si cette personne est bonne. Est-ce que vous avez raison de croire en cette personne? Si vous y croyez. Alors, en tout cas, vous n'avez pas raison de lui faire à 100% confiance. Si vous lui faites 100% confiance, ça, vous n'avez pas raison, parce que c'est une personne, parce que trop de confiance amènera de la douleur. Est-ce que plus tard, est-ce que vous aurez raison de donner une nouvelle chance à cette personne? En fait, c'est ça la question. Pourquoi? D'accord. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est donner une nouvelle chance, oui, parce que ça peut vraiment produire des fruits plus tard, mais par contre, donner toute votre confiance, non. Et j'espère que vous voyez la subtilité dans la chose. Et oui, je sais, c'est super contre-intuitif. Quand on aime, on fait confiance, bla bla bla. Ben ici, on vous dit attention, reste quand même sur tes gardes, parce que donner 100% à cette personne d'entrée de jeu, c'est pas une bonne idée, parce qu'il y a encore beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses à régler. C'est pas le moment de donner 100% de ta confiance. Toutefois, donner une chance, ça oui, parce qu'il peut en être un grand bonheur partagé. Le 9 de coupe a juste ce qu'il faut. Il n'a ni trop ni trop peu. Il a exactement ce qu'il lui faut. Et c'est ce qui vous attend si vous savez gérer. Alors, moi, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est comment les guides vous conseillent de vous comporter avec cette personne. Dites-vous que quelque chose de génial va pousser de votre relation. Soyez finalement un jardinier ou une jardinière de cette relation. Quand on plante une graine, on ne s'attend pas le lendemain à avoir un arbre. On sait qu'il faudra du temps. Et dans votre relation, c'est comme ça. Soyez patient, mais ne passez pas... Mais je veux dire, quand on plante une graine, on ne s'assied pas pour la regarder pousser non plus. On va vivre sa vie. Ici, c'est aussi un peu l'idée. La graine est plantée. Laissez-la pousser. Ayez confiance en la nature.
Et en vos propres soins, parce que vous allez régulièrement entretenir le terrain, arroser la petite graine, etc. Et bien là, c'est pareil. Mais comme en tout, trop de soins tue le soin. Si vous arrosez trop une plante, vous la noyez, elle meurt. Si vous ne l'arrosez pas du tout, elle dessèche, elle meurt. Et en amour, c'est pareil. Si vous donnez trop, ça ne va pas. Si vous ne donnez pas assez, ça ne va pas. Comportez-vous comme un jardinier aguerri ou une jardinière aguerrie. Donnez exactement ce qu'il faut au bon moment. C'est dur à trouver, mais si vous arrivez à trouver cet équilibre, tout ira bien. Et relevez la tête. Fabriquez-vous vous-même la couronne que vous méritez. Elle est sûrement faite de très jolies roses sans épines. N'attendez pas que quelqu'un vous donne, en fait c'est ça le message, n'attendez pas que quelqu'un valide votre valeur. On ne parle pas d'ici d'être prétentieuse et imbu de sa personne et absolument insupportable. On parle vraiment de connaître sa valeur et de l'affirmer sans pour cela écraser les autres. Je sais ce que je vaux, même si toi tu ne le sais pas encore. Et on te dit aussi, n'essaye pas d'éviter les mauvaises passes, les mauvaises périodes, les mauvaises surprises. Au contraire, sache que lorsque la foudre s'abat, lorsque la pluie tombe sur toi, vous savez, cette espèce de petits nuages là qu'on a l'impression d'avoir au-dessus de la tête, parfois on les dessine dans les bandes dessinées, eh bien, il peut en sortir quelque chose de bien, c'est facile, danse sous la pluie. En tout cas, fais de chaque obstacle ton opportunité. N'aie pas peur. Alors là, c'est intéressant, on te dit aussi, attention, quelque chose se passe dans l'univers, n'aie pas peur de demander, n'aie pas peur d'appeler. Autrement dit, faites des demandes à l'univers, formulez-les bien, soyez sur la bonne fréquence et vous serez entendu ou entendue. Rappelle-toi toujours que tu mérites de la douceur et pas des remarques acerbes. N'accepte pas autre chose. Si tu permets qu'on te parle de manière acerbe, personne ne fera l'effort de te parler de manière douce. En tout cas, pas cette personne-là. Il le fait parce qu'au fond de toi, tu le lui permets. Et ça peut concerner n'importe qui. Et là aussi, il ne s'agit pas de vouloir de la douceur en donnant de la méchanceté. On reçoit, on donne, toujours. Alors là, je vais aller chercher des précisions. Parce qu'on te dit, la justice va frapper, va tomber. Justice va être faite. Et ça, moi, je veux savoir ce que ça veut dire. Je vous avoue, ça me perturbe d'un coup. Je ne m'attendais pas à ce que la justice va être faite. Donc, je demande à la base si cette personne va revenir. On voit que oui, cette personne revient, mais de manière assez froide, pas très sûre de lui, où il va falloir y aller à tâtons, que finalement c'est un peu une graine qui va pousser, qu'il va y avoir des obstacles sur votre chemin, de ne pas vous laisser arrêter, de faire des demandes à l'univers, de connaître votre valeur en demandant de la douceur et de ne pas vous inquiéter car justice va être rendue. Je voudrais savoir. Oracle. Pardon.
De quelle justice parle-t-on? Qu'est-ce qu'on va te rendre? Ta beauté, ta douceur, ta valeur va enfin être reconnue. La roue va tourner. Un cycle prend fin. Tu retrouves l'équilibre. Une personne va s'apercevoir que tu es un trésor dans sa vie. Attends. Mince alors. Ici, on te dit qu'en fait, une femme t'a fait de l'ombre, alors que tu sois un homme ou une femme. Une énergie féminine, en tout cas, a eu un impact. Ça peut être une mère, une sœur, je sais pas. Une énergie féminine, en tout cas, a eu un impact assez négatif sur ta relation. Cela étant, cette personne va être éclipsée et tu vas enfin pouvoir renaître, rebriller aux yeux de ton autre. Sois simplement patiente. J'espère que le reste du message a été entendu parce que maintenant j'en comprends l'importance, comme quoi il faut toujours aller au bout. Maintenant j'en comprends l'importance et lorsque tout ça sera fait, eh bien justice te sera rendue et tu vas de nouveau pouvoir trouver un équilibre avec ta personne et cette tierce énergie, eh bien tout simplement va être étouffée, va être éclipsée par toi de la même manière qu'elle a voulu, je dirais, te faire de l'ombre. Et c'est tout ce que je te souhaite. N'hésite pas en commentaire à me poser des questions ou à me donner des pistes pour un prochain tirage qui pourrait peut-être compléter celui-ci, pourquoi pas. Moi, je te souhaite que le meilleur dans ta vie. N'hésite pas à me contacter par mail si tu le souhaites. Toutes mes infos sont en barre toutes mes infos sont en barre d'infos, en barre de description. Et je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et de tes proches. Coucou à toi qui a pris la colère de Zeus. Non, la coquette de l'Olympe. Ah, ça c'est la honte. En fait, je regardais l'autre... Enfin oui, Zeus s'est mis en colère, hein, il a eu des colères terribles. Et il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle La colère de Zeus, mais ici c'est Zeus et la coquette de l'Olympe, et on parlait de la colère de Médée. Et donc tous étaient très en colère. Hein. Tous ces dieux ont été très en colère, il faut savoir. Les dieux et les déesses sont toujours très en colère. Ce sont des gens assez sanguins, donc il y a un bouquin avec la colère de tous ceux que vous pouvez imaginer. Mais ici, on parle bien de Zeus et de la conquête de l'Olympe. Enfin, finalement, c'est Zeus, c'est ça qui compte. On y va. Alors, va-t-elle revenir vers toi? Oh que oui, et dans pas longtemps. Ici, c'est oui et dans pas longtemps. Quand, je sais pas, mais pas longtemps. Quels sont ses sentiments lorsqu'il revient? Il se sent seul, il a énormément réfléchi. Il a envie de vous dire des choses, il ou elle. C'est assez joli, il a mûri sa réflexion, il a compris beaucoup et il va vous en faire part. Il va vous parler, ce sera assez profond, ce sera quelque chose d'assez, vous savez, pas oh t'as vu aujourd'hui il fait beau. Là on parle de choses assez profondes. Est-ce que c'est l'amour qui fait revenir cette personne? Plus que oui. Qu'est-ce que cette personne veut de vous? 10 de coupe, la stabilité, le bonheur, un futur ensemble. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, au moment où je dis la stabilité, un bonheur ensemble, il y a un clocher d'église qui sonne. Ici, ça n'arrive jamais. C'est un truc de dingue.
Pourquoi ce n'est pas encore fait? Qu'est-ce qui retient cette personne? Ses responsabilités. Quelle est l'importance que vous avez dans sa vie? Une grande importance, mais vous êtes encore un territoire à conquérir à ses yeux. Je m'explique. Il ne doute pas que vous êtes là pour lui, quoique parfois il peut en douter, mais vous n'êtes pas encore 100%, et je pèse mes mots, enfin j'essaie de peser mes mots, mais à lui, il ou elle a encore cette impression qu'on n'y est pas à 100%, vous risquez de lui échapper, c'est ça que je veux dire. Donc on est sur quelqu'un qui veut conquérir, qui ne veut pas que vous lui échappiez. Est-il ou elle prête à enfin s'engager avec vous? Oui. Va-t-il le faire? En tout cas, il met tout en place pour ça. Il ou elle. Ça sonne de plus en plus fort. Je suis pas folle, hein? C'est toute malade. Y aura-t-il un mariage? En tout cas, une vie à deux alors évidemment, c'est un tirage général, c'est pas pour tout le monde, mais ce clocher l'église me perturbe énormément, je ne m'attendais pas à ça. Et pour beaucoup, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir alors des mariages, des vies à deux et des naissances. Des naissances. Alors la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet, hein. Mais en tout cas vous allez construire, vous allez bâtir un projet à deux, un projet de vie commune ou un projet de travail commun. Mais après tout, nos entreprises sont nos bébés, hein, quand on passe des années à travailler dessus. Est-ce que cette personne, c'est votre personne? Celle qui vous est destinée? Oui. Oui. Pourquoi c'est compliqué alors? Alors, trop ou pas assez de légèreté, d'un côté ou de l'autre? Trop ou pas assez de légèreté d'un côté et de l'autre? Allez-vous trouver l'équilibre ensemble? Tout à fait. Quel est le lien qui vous unit à cette personne? Quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose qui dépasse la raison. C'est pour ça que quand il essaye de raisonner, ça bloque. Quelque chose qui dépasse la logique. Ce que vous devez savoir à propos de votre personne, là maintenant. Ce que vous devez savoir à propos de cette personne, là maintenant, c'est qu'il fait beaucoup d'efforts pour trouver un équilibre, le juste équilibre, et ne pas causer de dégâts. Un conseil. Vous allez devoir être fort ou forte, vous affirmer et affirmer ce que vous voulez, mais une main de fer, un gant de velours. Ok? On va aller chercher les messages pour toi, pour ton âme. Donc là, on parle de ta relation, mais et toi là-dedans? Parce que l'autre, mais et toi? Qu'est-ce qu'on te conseille? Qu'est-ce qu'on t'invite à faire? Quel est le chemin qu'on te montre? Ton potentiel est infini.
arrête de culpabiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, arrête de culpabiliser. Pas seulement par rapport à cette relation, mais de manière générale. Arrête de culpabiliser. Arrête de toujours t'excuser. Excuse-toi s'il le faut, mais pas toutes les 5 minutes. On t'encourage ici à... alors c'est intéressant, on te dit entoure-toi d'amour, de tes amis, de tes animaux, mais aussi de plantes et plus particulièrement de tout ce qui est à la lavande ou au lavandin, de la lavande fraîche, de la lavande séchée, des huiles essentielles de lavande, etc., etc., etc. Ça ne pourra te faire que du bien. Et attention au jugement hâtif. Ne pense pas qu'en voyant 1 minute d'une scène ou en lisant un message, tu peux juger d'une chose. Tu pourrais vraiment le regretter. Pas de jugement hâtif. Réfléchis bien avant de juger et réfléchis bien avant de parler. Les apparences sont souvent très trompeuses. Relève la tête. Tu as déjà toutes les réponses aux questions que tu poses, que tu te poses et que tu poses à l'univers. Elles sont déjà en toi. Ferme les yeux, mais moi je conseille toujours de mettre une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et écoute. Ton cœur et ton corps, ton âme, c'est. Voilà. C'est un assez joli tirage qui est terminé. J'espère en tout cas qu'il vous a parlé, qu'il vous a éclairé, qu'il vous a permis d'avancer et qu'il vous permettra surtout de bien viser pour aller chercher le meilleur de ce que l'univers vous offre. Car on a toujours le choix de prendre ou de ne pas prendre. Ça s'appelle le libre arbitre. Moi, je vous dis en tout cas merci d'avoir été là. Merci de m'avoir accueilli chez vous, d'être venu quelques instants chez moi. Merci de liker, de commenter, d'être abonné et pourquoi pas de partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances.